5 clés pour ne plus jamais être un plan cul, pour vous faire respecter et attirer votre âme sœur. Sodomie la première nuit, y avez-vous réfléchi? Vous vouliez le grand amour, il a fui au petit jour. Bonjour, good morning. Je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. Ici, on parle toujours cash, mais jamais trash, d'amour, de célibat et de schéma relationnel. C'est parti! Dans ce 31e épisode du podcast Sodomie la première nuit, point d'interrogation, je vais aujourd'hui vous donner des clés pour vous aider à ne plus jamais être un plan cul, à ne plus jamais être maltraité, humilié, utilisé par des partenaires qui n'en veulent qu'à votre corps, le plus séduisant fut-il, mais qui ne veulent de vous rien d'autre que ce corps. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à télécharger ma mini-formation offerte, Attirer une âme sœur et la garder près de soi. Vous trouverez le lien pour vous la procurer ci-dessous. La première clé consiste à partir du principe que vous souhaitez une vraie histoire d'amour et que jusque-lors, les plans cul ont été plus subis que choisis. D'ailleurs, si c'était vraiment cela que vous vouliez, à savoir des plans cul, non seulement vous ne seriez pas en train de m'écouter, mais vous n'éprouveriez aucun état d'âme à revoir vos plans cul ou à dégoter de nouveaux plans cul parce que la variété et la diversité seraient votre critère. Vous n'éprouveriez effectivement aucune émotion à l'idée de vous servir au buffet de la sensualité de ces messieurs ou de ces dames, car je vous le rappelle, certains hommes n'hésitent pas à dire à leurs partenaires qu'ils ne sont pas, selon leur âge, des garçons faciles ou des hommes faciles. Pour rester dans le cadre de ma promesse, la première clé consiste, certes, à ne plus vouloir vous contenter des miettes de vos dates, mais surtout à décider de devenir leur priorité. Tant que vous n'aurez pas intégré ce concept, entre guillemets, vous ne pourrez malheureusement pas avancer. Et restez jusqu'au bout, puisque vous allez découvrir pourquoi vous avez accepté des plans cul jusque-lors, malgré votre envie d'une véritable histoire d'amour. Pour pouvoir vivre cette histoire et sortir des schémas plans cul, la seconde clé va vous aider de manière évidente et immédiate. Il s'agit de ne jamais coucher le premier soir, ni le second, ni même le troisième, encore moins le quatrième, etc., etc. Je vous le rappelle, nous parlons d'une histoire d'amour, pas de coucher. Et même si vous croyez avoir trouvé la bonne personne, même si vous pensez qu'en couchant, vous mettrez une option sur lui, un peu comme si vous l'aviez attrapé au lasso, ou comme si vous l'aviez, comme faisaient les cow-boys, marqué au fer rouge de vos initiales, sachez que vous vous trompez. Il y a encore 20 ans, on pouvait passer la première nuit, après la rencontre, et dans la foulée rester ensemble des années. Ça, c'était avant. De fait, sur le nombre de coachées femmes qui ont succombé à la tentation, entre guillemets, la première fois, pas une, je dis bien pas une, n'a passé au moins une année entière avec son date. Avant, coucher la première fois, c'était le début d'une histoire. Aujourd'hui, c'est un one-shot. Bye bye, j'ai bien profité de toi. Et je vous le rappelle, tant que c'est réciproque et sans affect, nos problèmes. Sauf que beaucoup de femmes, pas toutes, et j'insiste sur ce point, mais beaucoup de femmes, lorsqu'elles font l'amour, tombent amoureuses. C'est comme ça. C'est un mélange d'hormones, d'ocytocine, l'hormone de l'attachement plus particulièrement, et quand ça se passe bien, l'attachement est encore plus fort. Parce que évidemment, vos plans cul, s'ils n'étaient pas bons, ils ne vous feraient pas un tel effet. Donc, il faut que ça se passe bien. Et comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, quand ça se passe bien, c'est quand il fait l'amour avec amour, et quand il le fait bien techniquement. Ça marche dans les deux sens. Vous allez me dire, quand coucher? Mais nous aurons l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans cet épisode. La troisième clé essentielle, consiste à vous respecter. Et si vous vous respectez, alors vous serez respecté. Et si l'autre disparaît parce que vous n'avez pas couché, vous n'aurez rien perdu. Vous n'aurez rien perdu parce que cet homme-là ou cette femme-là ne voulait que utiliser votre corps pour son plaisir, sa satisfaction, et ce moment précis. Ça veut dire qu'en dehors de ce programme, il n'y a pas de place pour vous. Alors évidemment, je vais commencer à vous donner un avant-goût dans cette troisième clé de comment faire pour ne pas coucher la première fois. C'est très simple. Si vous connaissez ma méthode, que j'appelle Terminator quand j'ai envie de vous sensibiliser ou The méthode quand j'ai envie de vous rassurer, vous savez déjà que si l'autre s'intéresse à vous, il ne va pas le décider en une fraction de seconde. Il va y avoir plusieurs rencontres, il va y avoir des activités faites ensemble, des échanges, des confidences, voire des confessions. Attention, pas trop. En fait,
il va s'agir de s'apprendre. S'apprendre, c'est avoir envie d'en savoir plus à propos de l'autre. Avoir toujours envie de poser des questions, d'échanger, de commenter la politique, les films, la philosophie, le développement personnel, ce que vous voulez. Mais il s'agit d'être dans un désir d'en savoir plus. Et si l'autre est motivé par vous, si l'autre n'a pas juste envie de goûter votre corps, l'autre sera d'accord pour prendre le temps. Et s'il vous donne comme argument « Oui, mais si ça se passe mal au lit, c'est pas la peine que nous perdions du temps. » Ah bon? Parce que faire connaissance avec moi, c'est perdre du temps? Ça n'est pas rentabilisé par une sexualité à la hauteur de notre entente? Ah bon? Tu veux d'abord goûter la sauce pour savoir si tu veux finir le plat? Mais tu ne sais pas que dans une bonne recette de cuisine, il faut plein d'ingrédients et selon le moment où tu goûtes le plat, tu n'auras pas le même ressenti, la même perception. D'autant plus s'il s'agit d'un plat qui doit mijoter ou d'un plat qui est meilleur quand il se mange froid. Alors si tu n'aimes pas préparer des recettes de cuisine avec amour, attention et délicatesse, peut-être que nos chemins ne sont pas compatibles. Autre réponse possible, ne savais-tu pas que plus tu as attendu pour goûter un nouveau plat, plus ce plat est délicieux et meilleur. Et de toute façon, si nous sommes incompatibles physiquement, nous nous en rendrons compte très vite car dans mon programme, je prévois, au choix en fonction de votre âge, de vos goûts, de là où vous habitez, la danse, partager une soirée câlin ou tantra, un massage, une promenade main dans la main, voir si nous avons les mêmes rythmes. Enfin, c'est vous qui allez trouver l'argument le plus adapté à votre personnalité. Cela nous amène à la clé numéro 4. Vous avez bien compris que ce que je vous propose là ne fonctionnera pas si vous êtes déjà dans votre plan cul. Et mon postulat, c'est que un plan cul, généralement, reste un plan cul. Je vais développer, ne partez pas. D'abord, sachez que si vous croyez que le vilain crapaud va se transformer en prince, vous vous trompez. C'est un piège et j'en ai déjà longuement parlé. Regardez au-dessus et cliquez. Vous croyez qu'en étant gentil, qu'en étant au service, qu'en étant quelqu'un de cool, d'appréciable et même parfois d'indispensable, l'autre se rendra compte de vos qualités et vous reconnaîtra enfin. En réalité, c'est le contraire qui se produit. Plus vous vous mettez au service de l'autre, et si j'ose dire, plus vous vous sacrifiez pour l'autre, puisque évidemment vous prenez sur vous, plus vous incitez l'autre à en profiter et à donner de moins en moins. Et c'est normal. Vous servez votre plan cul comme un coq en pâte. J'ai même vu des coachés qui déposaient des paellas, des moussaka, enfin des plats un peu sophistiqués, devant chez lui pour le nourrir. J'ai vu des coachés qui acceptaient des rapports où elle était parfaitement récurée et l'autre était rempli d'odeurs discutables. J'ai vu des coachés systématiquement payés comme s'ils achetaient l'intérêt de l'autre. J'ai vu des coachés se contenter de 3 feuilles de salade parce que l'autre avait dit « je t'invite à dîner ». Et si jusque-là tout cela était normal pour vous, il est temps que cela change. Sinon vous finirez de plan cul en plan cul. Dès lors, si c'est le cas et que vous êtes dans un plan cul dans lequel vous vous trouvez plutôt en demande d'intérêt et d'attention quand l'autre donne le minimum syndical, je vous invite à rentrer dans un rapport de force en appliquant ma méthode. La méthode Terminator ou The Méthode. Suivez le lien qui s'affiche juste au-dessus. Si vous êtes accro à votre plan cul, ce qui est sans doute le cas, vous pouvez essayer de le transformer en une histoire. J'ai bien dit essayer. En effet, c'est un qui ou double. Soit l'autre vous suit et accepte de changer les règles initiales, souvent d'ailleurs jusqu'à un certain point. Soit il, elle, reste scotché à la proposition d'origine et va sortir du jeu dès lors que vous n'accepterez plus ces règles. Je vais vous donner un exemple très concret. Une de mes coachées vient pour un diagnostic, donc consultation qui dure 2 heures. On comprend quelle est sa situation, pourquoi elle vient me voir, quelle est son histoire familiale, son passé amoureux. Et là, elle vient me voir car elle est amoureuse d'un homme qui lui a dit clairement quel était son plan cul, auquel elle a dit que c'était d'accord, mais qui est très frustré par la relation. Je lui explique que l'homme l'abuse, comme l'ont abusé les hommes avant celui-là. Elle a du mal à le croire, parce qu'évidemment quand on est accro, amoureuse, touchée, sensibilisée, vous le dites avec vos mots, admettre que l'autre ne nous regarde pas au-delà du temps qui nous est imparti, admettre que l'on s'est trompé, et en d'autres termes que l'on s'est encore fait avoir, est quelque chose de difficile. Pour le vérifier, je lui ai dit, allez en bas de chez lui, installez-vous au bistrot, appelez-le à l'heure où vous êtes supposé sonner à sa porte et dites-lui, je t'attends en terrasse, il fait beau, prenons un café, prenons un pot. Je ne parle même pas de grignotons quelque chose. Et le gars lui dit, ça va pas être possible et raccroche. Elle est revenue me voir en pleurs, certes,
mais au moins elle savait à qui elle avait affaire. Cet homme-là n'était pas éducable. Alors même si vous êtes naïf, naïve et probablement hypersensible, je vous renvoie à la vidéo sur le sujet, vous n'êtes pas un bout de viande, vous méritez toute l'attention de l'autre. Les seules fois durant mes longues années de pratique où j'ai vu un plan cul évoluer en état amoureux, c'était quand mon ou ma coachée choisissait un partenaire déjà engagé. Comme ce coaché, cette coachée avait un problème d'engagement, ils étaient en réalité en miroir. Sauf que ceux dont je m'occupais étaient coincés dans des mémoriaux qui les empêchaient d'être heureux, heureuses en amour. Alors en craquant pour un partenaire déjà pris, ils pouvaient lâcher les fauves de l'état amoureux sans prendre de risques, puisqu'ils avaient consciencieusement choisi un objet d'amour qui ne quitterait pas son conjoint pour son amant ou sa maîtresse. Prenez-en de la graine, vous méritez le grand jeu. Ce qui nous amène à la clé numéro 5. Plutôt que de coucher trop vite, j'en ai même qui traversent la ville ventre à terre pour aller rejoindre un date qu'elles n'ont jamais vu, pour vous dire à quel point la pression des hormones et du besoin de reconnaissance compte, je vous invite à comprendre les mécanismes qui vous ont conduite à accepter les miettes. Pourquoi autour de vous, ça se rencontre, ça se plaît, ça se séduit, ça rentre dans une histoire, ça emménage, ça se fiance, ça se marie, ça fait des enfants. Pourquoi tout se passe très bien pour les autres, et c'est pas virtuel puisque vous en connaissez certains à qui ça arrive, et pas vous. Déclarer que vous vous aimez et que vous ne quémandez plus l'attention de l'autre semble un beau projet. Si on pouvait décider d'être son propre amant intérieur et de se regarder avec l'amour qui fait tant défaut à l'autre, à l'inconnu ou aux ex-plans cul ou à l'actuel plan cul, la vie serait merveilleuse. Malheureusement, et c'est un principe que j'ai pu expérimenter des milliers de fois, tant que vous n'êtes pas remonté à la source de vos blocages, tout cela reste illusoire. C'est la raison pour laquelle je vous invite d'une part à pratiquer ma méthode. Je vous ai mis un lien au-dessus pour y jeter un œil après avoir terminé d'écouter ce podcast, de façon à vous protéger de mauvaises rencontres qui ne pourront que vous déprimer. Il n'y a rien de pire que de s'être investi avec sa date et de la voir s'évanouir dans la nature. D'aucuns appellent cela le ghosting, moi j'appelle ça du foutage de gueule. Le ghosting n'en étant qu'une des manifestations. Du coup, il s'agit en parallèle de comprendre pourquoi vous avez vécu ces plans cul frustrants. C'est la seule question finalement qui ait du sens. C'est une question fondamentale, essentielle, parce que cette situation de plan cul peut être parfaitement déplacée sur le plan professionnel, sur le plan amical, sur le plan familial bien sûr, voire sur le plan relationnel en général. J'ai des coachés qui ont des voisins qui font du bruit, une maîtresse d'école qui déteste ses enfants, une femme de ménage qui les vole ou qui fait mal son travail, des parents qui privilégient un autre membre de la fratrie, et tout ça n'a rien d'anodin. Donc pourquoi vous avez vécu ces plans cul frustrants? Je vous propose 2 grilles de lecture. La première, qui est la partie visible de l'iceberg, relève des conditionnements. En d'autres termes, des programmes de votre enfance qui vous ont amené à donner beaucoup et à vous contenter de peu, considérant que c'est déjà très bien. Mais si on va un peu plus loin, la seconde raison de vos acceptations passées à l'égard des plans cul, ce sont les mémoriaux. Cette façon que vous avez, si singulière, de rencontrer des partenaires qui ne font pas de vous leur priorité, sans doute pour ne pas oublier celle ou celui que vous étiez, et qui, autrefois, a dû subir dans l'impuissance totale, l'indifférence ou la demande de sacrifice exigée par ses éducateurs. Il ne s'agit pas de rejeter en bloc vos éducateurs, mais celui ou celle en eux qui vous a imposé des comportements peu respectueux, qui sont en partie la cause de vos choix amoureux du moment, et tout particulièrement de l'acceptation sans condition de plan cul, alors que vous aimeriez tellement une histoire épanouissante et susceptible de se transformer en engagement. Et vous-même, avez-vous déjà eu des plans cul auxquels vous n'avez pas su dire non? Que pensez-vous de mes clés? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est déjà fait, en cliquant sur le bouton s'abonner. Et je vous invite une fois de plus à télécharger ma mini-formation offerte Attirer une âme sœur et la garder près de soi. Vous trouverez le lien pour vous inscrire ci-dessous. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Il y en aura 2 par mois, les 2e et 4e vendredis du mois. Vous trouverez des infos sur mon site internet www.benedictanne.fr. J'ai aussi une chaîne YouTube dans laquelle vous trouverez plein de contenus. Merci de mettre un commentaire positif pour encourager les podcasts à venir. À dans 2 semaines.